Bonjour à tous, c'est Boulistrade et vous êtes bien sur la chaîne Footballistrade Europe. Alors je vous entends déjà commenter sur ce maillot là, qui est effectivement dégueulasse, vous avez raison, mais c'est pas comme si vous étiez chez vous, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors vous êtes probablement chez vous au moment où vous regardez la vidéo, mais ce n'est pas mon problème. Tant que vous regardez la vidéo, il y a aucun souci. Et voilà, je vais pas vous mentir, ce maillot est effectivement dégueulasse, hein, il gratte, il pue aussi. C'est un maillot qui a dû coûter 10 € dans un magasin pas très clair. Mais ce n'est pas votre problème. Ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est le football européen, puisque oui, c'est le recap de la semaine. C'est parti. Avec la journée de mardi, il y avait de la FA Cup, mais très clairement, je m'en fiche. Donc on va parler de la Coupe d'Italie avec les huitièmes de finale. Cela avait déjà commencé la semaine dernière, mais ça continue cette semaine avec d'abord ce mardi un petit Inter Milan-Bologne. Franchement, ce match m'intéressait pas vraiment, parce que l'Inter est une équipe qui est capable de viser le titre en Serie A. Bologne, c'est plus une équipe qui vise le maintien en Serie A. Donc j'avais pas vraiment beaucoup de doutes sur le résultat. Et effectivement, le résultat est celui que j'attendais, une victoire de l'Inter Milan, mais après prolongation, 3-2. Et c'est là que c'est assez surprenant. En plus de ça, l'Inter a mené 2-0 au bout de 39 minutes. Donc pour moi, c'était bon, c'était cuit. Mais en deuxième mi-temps, ils ont trop reculé, Bologne a eu les occasions et ils les ont mises au fond. J'aime beaucoup faire. Et pourtant je ne frappe personne, j'aime pas ça, mais j'aime bien ce bruit. Ce maillot gratte mais rend fou aussi, en option. La victoire est donc revenue à l'Inter après un but de Candreva à la 98e minute. C'est chaud quand même. Mais ils sont qualifiés pour les quarts de finale, c'est l'essentiel. On peut passer à la suite, c'est-à-dire à la journée 2. Alors, je vous laisse réfléchir. Après mardi, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, c'est mercredi. Vous vous souvenez de Dora l'exploratrice? Bah là, j'ai l'impression d'être Dora. Je pose des questions débiles. Mais où est la photo? Where is the picture? In my left hand? Or in my right hand? Oh, bravo! Évidemment, elle était dans ma right hand. J'ai une tronche sur cette photo, c'est à pleurer. Ce mercredi, il y avait toujours de la Coupe d'Italie, mais aussi de la Coupe du Roi. Et on commence tout de suite par... Attendez... Oh, ok, j'avais oublié l'odeur. Je peux changer. Alors je sais, effectivement, ce sera pas le même habit, logique, puisque je vais me changer, mais... Ouais, non, là, c'est pas possible, là, ça sent trop mauvais. Voilà, j'ai privilégié un polo 11. Un polo 11. Apollo 11, vous savez l'expédition sur la Lune? Houston, 3, 2, 1. Vous trouvez ça comment? Vous aimez pas? Bon, bah je peux comprendre, vous n'êtes pas autant dans la Lune que moi. Bah dans la Lune, Apollo 11, ils sont allés sur la Lune. Ouais, bon, c'est inquiétant, là, c'est plutôt le crash. Je vais parler football, je crois que c'est là où je suis le meilleur. On va en Italie avec deux résultats. D'abord, la défaite de Sassuolo à domicile 2-1 face à Cesena. Et c'est ça la magie de la coupe, puisque oui, Cesena est une équipe de Série B. Et même Cesena est en grande difficulté, tandis que Sassuolo, vous le savez, est une équipe de Serie A. Un exploit qui est le bienvenu, ça me fait plaisir. Autre match, c'était la Lazio qui recevait le Genoa. Et la Lazio s'est imposée, voilà, victoire 4-2. Mais j'ai cru à un moment voir un peu le même scénario que le match d'hier, puisque la Lazio a mené 2-0, puis s'est fait rejoindre à 2 partout avant de mettre 2 autres buts pour gagner le match. Dans le temps réglementaire, cette fois-ci, il n'y a pas eu de prolongation. Mais je trouvais ça marrant de faire ce petit parallèle. Quittons l'Italie pour aller en Espagne, il y avait également 2 matchs. Le premier qualifié, c'est Alaves, voilà, qui s'est imposé 2-0 face à Alcorcon. Là pour le coup, il n'y a pas eu de surprise, puisqu'Alcorcon est bien une équipe de Liga Adelante, mais a pris tarif 2-0, voilà, à domicile. Il y avait un match particulièrement intéressant ce soir-là, c'était le Real qui recevait le Celta Vigo. Le Real devait réagir 3 jours après la défaite face à Séville. Et ils ont perdu 2-1. En fait, le Real de Zidane marche en série. C'est-à-dire que là, ils ont eu 40 matchs sans défaite, et là, ils vont probablement faire une autre série de défaites. Je l'espère pas pour le Real, mais en tout cas, c'est parti pour être comme ça. Alors oui, je vais encore me répéter, mais Zidane avait mis une compo un peu étonnante. Enfin, quand on y pense, cette équipe elle est quand même totalement capable de battre le Celta Vigo. Mais le Real a très mal joué, le Celta Vigo a été très efficace, donc rien à dire sur ce match 2-1. La défaite est pour le Real. Je vous rappelle quand même que c'est la Coupe du Roi et qu'il y a des matchs aller-retour. Donc le Real n'est pas encore éliminé, mais il va falloir faire un sacré match retour pour se qualifier. On a vu tous les matchs intéressants du mercredi, maintenant on va pouvoir aller sur la journée de jeudi. Et puisque le football européen est original, on va voir les deux mêmes compétitions, la Coupe d'Italie et la Coupe du Roi. On joue avec ça au rugby? Oh, c'est pas évident du tout ce truc. Alors juste avant de parler d'Italie, je suis un petit peu énervé parce que j'ai déjà tourné tout ça et que j'ai juste oublié d'allumer le micro. Mais vous pouvez me traiter de tous les noms, effectivement. Donc ça m'énerve. En Italie, il y avait un seul match et c'est la Roma qui jouait face à la Sampdoria et qui s'est baladée victoire 4-0 avec notamment un doublé de Raja Nainggolan. La Roma s'est donc qualifiée pour l'écart avec beaucoup de facilité. Faut faire attention à la Roma de Spalletti cette année. Depuis le début de 2017, ils n'ont pas pris un seul but, mais surtout, ils commencent de nouveau à marquer une quantité de buts assez importante. Moi, je vous conseillerais de les regarder. Mais c'est pas vraiment l'Italie qui m'intéressait ce jeudi, c'était plutôt la Copa del Rey, avec 2 énormes cylindrés qui étaient sur les terrains. Tout d'abord, l'Atlético qui recevait Eibar et qui s'est imposé 3-0, avec notamment un but de Griezmann et un but de Gamero. Le résultat y est, pas la manière. Si vous voulez voir à peu près ce que ça a donné, vous pouvez aller voir le résumé du match, évidemment en utilisant les liens que j'ai mis
dans la description. Par contre, ce que je ne comprends pas avec l'Atlético, c'est que Gamero n'était pas encore titulaire. Simeone préfère Torres. Bon, tout le monde peut faire des erreurs. Il fut un temps, effectivement, où Torres était un grand joueur, mais c'est du passé maintenant. Gamero, c'est l'avenir, utilise-le. Et puis surtout que ce soir, il n'a pas mis Torres, mais Correa. Alors non, pas l'entraîneur de Nancy, hein, le joueur. En même temps, vu le niveau du joueur, on peut confondre. Après, je suis un petit peu méchant, Correa a marqué un but, certes très moche, mais un but quand même. Ça compte, c'est pareil. En tout cas, l'Atlético est extrêmement bien placé pour se qualifier pour la suite de la compétition. Tout comme le Barça qui s'est imposé à l'extérieur face à la Real Sociedad 1-0 avec un but de Neymar sur penalty à la 21e minute de jeu. Je vais pas vous le cacher, ce match était bien triste. À l'image de la possession qui est assez équilibrée, le Barça n'a pas fait du tout un bon match. Ce Barça-là n'a pas un grand niveau, ce qui est plutôt rassurant pour le PSG. Mais attention, il ne faut pas oublier que le Barça n'avait pas réussi à s'imposer sur ce terrain depuis 10 ans, depuis 2007. Donc au final, la performance du Barça est plutôt bonne. Au revoir jeudi et Guten Tag vendredi. Alors pourquoi j'ai dit Guten Tag vendredi? C'est très simple parce que Guten Tag vendredi est une phrase qui me fait rire. Et surtout parce que oui, on rejoue en Allemagne, la Bundesliga reprend, avec évidemment le Bayern de München, qui s'est fait très peur face à Fribourg, victoire 2-1, avec un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski. C'est Haberer pour Fribourg qui avait ouvert le score dès la 4e minute, mais le Bayern a réussi à renverser la situation avec un grand Lewandowski, un bon Robben et aussi un bon Ribéry, qui est passeur décisif sur le second but de Robert Lewandowski. Je sais pas si vous avez vu son enchaînement, mais c'est impressionnant. Après sa très belle année 2016, il a l'air très bien parti pour 2017, le petit Robert. Et non, je ne parle pas de dictionnaire. Attendez, j'ai vraiment une gueule pour parler de dictionnaire? Non. Enfin bref, l'année 2017 commence globalement bien pour le Bayern, même s'il s'est fait peur. La petite journée de vendredi est terminée, maintenant on passe à l'énorme journée de samedi, avec pour la première fois en 2017, les 4 grands championnats qui auront lieu le même week-end. Pourquoi je parle comme ça? Et pourquoi je fais ça avec mes bras? Faut vraiment que j'arrête. Non vraiment, arrête, c'est gênant. Allez, on y va samedi. On va essayer d'aller vite avec d'abord la première ligue. Le premier match c'était Liverpool-Swansea et étonnant, victoire de Swansea 3-2. Swansea est donc capable du meilleur comme du pire. Depuis le début de l'année, ils ne faisaient que le pire. Ça y est, ils ont fait le meilleur. Avec un doublé de Llorente et un but de Sigurdsson, Swansea a enfin trouvé le chemin de la victoire face à des Reds de plus en plus en difficulté en ce moment. Et ce résultat est forcément positif pour les joueurs de Chelsea qui peuvent peut-être creuser l'écart en tête de la première ligue avec ce faux pas de Liverpool. Autre match intéressant en première ligue, c'était Manchester United qui se déplaçait à Stoke City. Vous avez deux choses à retenir sur ce match. La première, c'est effectivement le score, un but partout, ce qui n'arrange absolument pas Manchester United. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est évidemment le but de Wayne Rooney à la 90e minute, déjà qui permet à United de ramener tout de même un point de son déplacement à Stoke City, mais surtout c'est son 250e but et du coup il dépasse Bobby Charlton. Et ça y est, on peut ranger Rooney dans la catégorie des joueurs historiques qui auront marqué l'histoire du foot. Et on l'a connu, nous, on a connu Rooney, c'est pas beau ça? Le match le plus important de la journée de Première Ligue, c'est évidemment le choc City-Tottenham. Score final, 2 buts partout. City peut grandement remercier Hugo Lloris qui a fait 2 boulettes très clairement. Tottenham aurait dû gagner ce match-là, mais voilà, c'est raté. Et City confirme qu'en ce moment, ils sont nuls. Cette journée de samedi a donc tourné complètement en faveur de Chelsea, qui va pouvoir peut-être prendre encore plus d'avance sur tous ses poursuivants en Première Ligue. Mais ça, on va en parler juste après. Allons maintenant en Espagne avec un match qui était très intéressant, c'était le Real face à Malaga. Victoire du Real Madrid 2-1 avec un doublé de Sergio Ramos. Le Real a quand même globalement dominé la première mi-temps, mais s'est fait très peur lors de la seconde. Certes, le résultat est là, mais attention, Modric et Marcelo seront indisponibles pour le Real pour plusieurs semaines. Ce sont deux joueurs très importants dans le système de Zidane, et cela risque d'être encore plus compliqué pour le Real lors des prochains matchs. Allons en Italie, il y avait un énorme match. C'était l'AC Milan qui recevait le Napoli. Victoire de Naples 2-1. Tout s'est passé en première mi-temps. Insigne et Calleron ont marqué pour le Napoli contre un but de Cuca pour Milan. Et pourtant, Milan a totalement dominé le match, mais ils sont passés complètement à côté de leur rencontre pendant les 30 premières minutes, ce qui a permis au Napoli de marquer. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette équipe du Milan et je pense qu'elle a vraiment des qualités pour être en haut de la Serie A, mais cette défaite ne va pas les aider. Partons maintenant en Allemagne avec la Bundesliga et le Borussia Dortmund qui faisait sa rentrée après le Bayern face au Werder de Brême et ils se sont imposés victoire 2-1 avec Dembélé sur le banc, mais surtout pas de Aubameyang puisqu'il est à la CAN. C'est donc Schürrle qui était titulaire en pointe de l'attaque et il a marqué dès la 5e minute. C'est Piszczek qui a donné la victoire à Dortmund à la 71e minute après que Bartels ait marqué pour le Werder à la 59e minute. C'est toujours un match très compliqué pour le Borussia Dortmund et ils ont réussi à s'imposer malgré le fait qu'ils aient eu énormément de difficultés pendant le match. Mais comme on dit, l'important c'est les 3 points même en Allemagne. Donc le contrat est rempli. Ça y est, samedi c'est fini, maintenant on passe à dimanche. Et la journée de dimanche nous fera voyager en Italie, en Espagne et en Angleterre. Mais pas en Allemagne, hein. Il fait pas assez chaud en Allemagne en ce moment, je veux pas me barrer dans un climat si frais que ça. En soi, si, il y a le Bayern, mais on s'en fiche un peu. Et c'est pour ça qu'on va d'abord aller en Italie, avec tout d'abord la victoire de la Juventus sur la Lazio 2-0, avec leurs deux Argentins, Dybala et Higuain, en tout début de rencontre. Finalement, la seule chose que je peux dire sur ce match, c'est que la Juventus a totalement maîtrisé son sujet. Ils ont ouvert le score extrêmement rapidement, et plus le match avançait, plus il se gérait. Donc vraiment rien à dire, un match de champion. Ils confirment
confirme qu'ils sont vraiment les grands favoris pour le titre. Ce qui est en soi pas très étonnant, mais faut le faire, c'est bien. Autre match, c'était l'AS Roma qui recevait Cagliari. Encore une fois, bien prononcé, je suis fier de moi. Victoire 1-0 de l'AS Roma. Alors on pourrait se dire, ouais, 1-0, ils ont eu des difficultés, ça a été compliqué, c'était horrible, c'était tendu. Mais en fait, pas du tout. Honnêtement, si le score était de 3 ou 4-0, ça aurait été logique. Tant l'AS Roma a dominé son vis-à-vis. Mais voilà, le but d'Edin Dzeko suffit au bonheur des Romains. Et attention, l'AS Roma va embêter la Juventus jusqu'au bout. Certes, ils n'ont pas forcément une grande efficacité offensive, mais défensivement, ils sont impressionnants. Cela fait 6 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas encaissé le moindre but. C'est effectivement une bonne performance. Alors je vais pas mettre les classements ni les résultats, puisque déjà au niveau du montage, c'est compliqué, j'aime pas faire ça. Et puis en plus, je pense que pour vous, c'est pas très pratique, voilà, vous devez mettre pause au bon moment. Donc ce que j'ai décidé, c'est que vous pourrez aller chercher tout seul les résultats et le classement via Google. Et je pense vraiment que vous en êtes capable. Je crois en vous. Allons en première ligue pour parler de la rencontre Arsenal-Burnley. Victoire des Gunners 2-1, mais que ce fut tendu. Après une première période insipide, on attendait beaucoup plus de la deuxième mi-temps, et oui, on en a eu beaucoup plus. Pas forcément au niveau de la qualité du jeu, mais au niveau du scénario. Mustafi a d'abord ouvert le score à la 59e minute sur coup de pied arrêté pour Arsenal, ce qui était plutôt logique vu que Arsenal dominait totalement les débats. Il y a eu ensuite un carton rouge pour Granit Xhaka à la 65e minute, plus que discutable, mais qui a fondamentalement pas vraiment pénalisé Arsenal, qui était pas trop gêné. Puis le quatrième arbitre a décidé qu'il y aurait 7 minutes de temps additionnel dû à une blessure d'un joueur dont j'ai oublié le nom. Enfin ça va, c'est qu'un joueur de Burnley, si je devais m'intéresser même à eux. Oh, je serais foutu. À la 92e minute, penalty pour Burnley, qui est d'ailleurs très bien transformé par Gray. Mais ensuite Arsenal se remet à pousser, il y a un coup franc, puis une faute sur Laurent Koscielny dans la surface. Penalty pour Arsenal, dans les tout derniers instants du match. Puis c'est Alexis Sanchez qui s'est occupé du penalty, il l'a transformé avec une petite panenka, et cela permet à Arsenal de prendre les 3 points. Certes, sans la manière, ils font une énorme opération, puisque toutes les équipes visant le titre en fin d'année ont chuté, ou en tout cas n'ont pas pris les 3 points. Superbe affaire d'Arsenal. Il fallait vraiment qu'ils gagnent, puisque Chelsea jouait ensuite face à Hull City à domicile, et Chelsea pour le coup a eu un petit peu moins de mal, victoire 2-0 avec des buts de Diego Costa le revenant et de Gary Cahill. Un match à la Chelsea, dominé, tranquille, victoire, c'est parfait. Chelsea qui fait donc au final une exceptionnelle opération et qui continue sa course en tête. Partons maintenant en Espagne, il y avait 3 matchs qui m'intéressaient aujourd'hui. Le premier match était le déplacement du dauphin du Real Madrid, Séville, qui était à Osasuna, et victoire de Séville 4-3 lors d'un match totalement dingue. Il y avait 2 buts partout au bout de 80 minutes de jeu, mais Séville s'est détaché, 3-2 puis 4-2 avant qu'il y ait un but pour l'honneur d'Osasuna. Séville, dans la douleur, continue son parcours super en Liga. Surtout que l'Atlético de Madrid, qui se déplaçait à l'Athletic Bilbao, n'a pas réussi à prendre les 3 points, match nul, 2 buts partout, qui est globalement logique puisque le match était vraiment très équilibré, à souligner quand même le but somptueux d'Antoine Griezmann, qui est décidément de retour en 2017. Oh, j'allais oublier, Gamero était titulaire, et franchement le match de l'Atlético était bon, donc Diego continue comme ça. Ensuite le Barça s'est imposé tranquillement face à Eibar, 4-0. Pourtant ce match n'a pas été si simple que ça pour le Barça, on peut donc dire que le score est lourd, un peu comme mon humour. Je m'aime, mais le Barça n'a pas craqué avec sa charnière 100% française Mathieu Umtiti. Mais par contre, il y a une très mauvaise nouvelle pour les Barcelonais, c'est la blessure de Sergio Busquets, qui est avec Iniesta une pièce maîtresse du milieu de terrain barcelonais. Le fait que les 2 joueurs soient absents, ce n'est quand même pas bon pour le Barça. Bah voilà, je crois qu'on peut dire officiellement que cette semaine est finie. J'espère que la vidéo vous a plu, et moi j'attends avec impatience la semaine à venir. C'était Boulistrade et je vous salue de manière rocambolesque. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit rocambolesque, mais je vous salue quand même. Won't you rub your fingers?